repentance. Le Seigneur voulait qu'une femme se repente. Dieu a insisté, elle ne s'est pas levée. À la fin, elle vient me voir. Oh, c'est moi. C'était elle que Dieu voulait faire du bien. C'est à la fin qu'elle est venue pour confesser. C'est pas comme ça se passe. Il y a des péchés que Dieu veut, il y a des choses que Dieu veut qu'on confesse publiquement. Le péché doit être exposé. Quand tu vas cacher comme ça en coulisses, là, c'est parce que tu veux pas que ce soit exposé. Ah oui. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés, Jésus-Christ, mes amis, est juste et fidèle pour nous les pardonner. Nous sommes à la fin. Dieu veut visiter de plus en plus ses enfants, de plus en plus. Jésus-Christ veut nous faire du bien, nous préparer à sa gloire, nous préparer à rentrer au ciel. Quand Dieu nous visite comme ça, c'est parce que il est à la porte. Il veut nous faire vivre l'avant-goût du ciel, l'avant-goût de sa gloire éternelle. Mais beaucoup jouent encore. Beaucoup méprisent la parole du Seigneur. On dit qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dedans, dans ce nom-là. Comment on peut jouer avec ce nom? Les amis, c'est terrible. Oh, Jésus. Tu me fais grâce, Jésus. Tu me fais grâce. Sa grâce est encore là. Mais beaucoup la bafouent. Beaucoup bafouent sa grâce. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour craindre Jésus? Qu'attends-tu pour totalement abandonner le mal? Si tu es venu aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te parler. Tu n'es pas venu pour te faire voir. Tu n'es pas venu pour autre chose. Tu es venu pour Jésus. Mes amis, tant que nous vivons, c'est encore possible de rebrousser chemin. C'est encore possible de faire la paix avec le Maître. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Jésus. C'est magnifique. Celui qui a reçu son nom a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Il ne faut jamais oublier que tu es enfant de Dieu. Que, mes amis, tu appartiens au grand roi. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Qui peut te ravir de Jésus, mes amis? On oublie que Jésus, c'est le Créateur. Hein? On a toujours tendance à penser que oh, Jésus est catholique, Jésus-Christ catholique. Non! Jésus est puissant. Jésus est ressuscité des morts. Il n'a pas changé. Ne laisse pas tes problèmes te faire croire que Jésus a changé. Ne laisse pas ta situation actuelle te faire croire que Jésus a changé. Parce qu'il permet tes combats, il permet l'adversité afin de mieux se glorifier dans ta vie. Mais beaucoup de chrétiens, mes amis, abandonnent Jésus. Moins de problèmes, moins de combats, moins d'attaques, ils abandonnent Jésus. Comment tu veux que Jésus te fasse confiance? Comment tu veux que Jésus te confie de grandes choses alors que dans les petites choses, tu pleures, tu abandonnes tout le temps? Où sont les chrétiens? Où sont, mes amis, les fils du royaume qui marchent pour Jésus,
qui craignent son nom, qui prennent position pour sa parole. Tu dois préserver, garder ton cœur. Préserver ce jardin. Que le péché veut détruire. Ce n'est pas pour que tu puisses encore pécher tous les jours que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour nous rendre totalement libres. Il a tout accompli, nous dit la Bible. Il est temps que tu reprennes tes chaussures, ta ceinture, ton manteau, que tu te relèves, qu'on puisse se relever. Et avoir les yeux fixés vers Jésus, non sur la terre, non sur nos problèmes, non sur nos maladies. Il faut que nous puissions adorer Jésus. Amen. Il faut que nous puissions adorer Jésus. Tu as reçu les armes pour que tu puisses aussi te battre. Nous sommes des guerriers. Nous sommes enrôlés dans l'armée de Dieu. Tu es un guerrier. Tu n'es pas une poule mouillée, si je peux dire ce mot-là. Nous sommes des guerriers. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu parles là, des choses se produisent. Quand tu pries, des murailles sont brisées. Tu as reçu l'autorité de Jésus. Voilà mes amis, Jésus. Nous sommes dans le corps de Christ. Nous sommes greffés en Christ, mes amis, dans son corps. Nous sommes les membres de Christ, mes amis, de son corps. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous remplir. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous faire comprendre encore qui il est. Quelle espérance qu'il y a en lui. Quelle est la gloire, mes amis, qu'il y a dans son royaume. Qui est découragé? Levez la main. Découragé pourquoi? C'est long. Découragé pourquoi? Pourquoi tu es découragé? Le travail est dur et j'ai beau rester avec Jésus, c'est très dur. Et, ça fait une semaine que j'arrive plus à prier. C'est très dur. Je suis fatiguée. Fatigué. Il y a des choses où je suis découragée parce que je sais que Dieu m'a parlé à moi personnellement, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses, ça ne s'accomplit pas, je ne vois pas la chose arriver. J'ai beau prier, j'ai beau prier, mais je sais pas. Qui est pour la première fois ici? Pour la première fois? C'est qui? Toi aussi, pour la première fois? Découragé. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Est-ce qu'on peut prier pour notre Dieu, notre soeur? Que Dieu puisse la restaurer. Oh mon Dieu, merci pour notre soeur, papa. Oh mon Dieu, merci pour sa vie, papa. Merci mon Dieu, papa, de restaurer sa vie, papa, de la relever, papa, dans l'équipe, papa. Père, arrêtez mon Dieu, qu'elle puisse relever, papa, qu'elle soit restaurée, papa. Père, qu'elle restaure de nouveau, papa, ton feu, ta flamme, l'amour, mon Dieu. Seigneur mon Dieu, papa, qu'elle puisse avancer, papa, avancer. Seigneur, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, papa.
Père, qu'elle ne soit plus, papa, à regarder, papa, à ce que disent les hommes, Père, sa famille, mon Dieu, mais qu'elle puisse regarder à ce que toi tu dis d'elle, à ce que toi tu penses d'elle, papa. Oh mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Yeshua. Ça va aller, je vous assure, Dieu là, il est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Qui le croit? C'est pas évident, nous aussi c'est difficile aussi. Mais il faut se battre. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous décourager comme ça. C'est des démons de découragement. Oui, mais Jésus, il faut l'adorer. Et voilà, c'est fort ce qu'elle a dit par rapport à ta fille a fait un bébé et elle n'a pas eu de rancune, vous voyez, ou d'amertume ou autre. Comme on peut le voir, il y a des parents qui peuvent rejeter leurs enfants, qui ont fait des enfants dans le péché. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Nous qui étions dans le péché, il est venu nous chercher pour nous ramener à lui. On doit faire de la même manière que Jésus. Il faut savoir pardonner et aimer nos petits-enfants. Pour les femmes en fait, qui ont des enfants, qui ont fait des enfants dans le monde, dans le péché, il faut qu'elles montrent l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Afin que demain, elles puissent glorifier Jésus de par ton comportement que tu vas avoir. Au nom de Jésus-Christ, c'est important. Jésus, c'est l'amour. Et dans le monde, on voit souvent des gens qui, dans certaines religions, si tu quittes leur religion, ils t'abandonnent tous. C'est terrible. C'est pas l'amour, ça. Voilà pourquoi il faut suivre Jésus. On prend un passage dans Daniel. Dans Jésus-Christ. Daniel, au chapitre 1. Chapitre 1. Au verset 8. C'est pas évident la vie chrétienne. Hein? C'est pas évident, il y a des combats tous les jours. Mais il faut se battre. C'est tous les jours un combat, c'est tous les jours, voilà, il faut se faire violence pour demeurer ferme. Parce que la Bible dit aussi que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. En fait, il faut se faire violence. Si on ne se fait pas violence, on va se faire manger. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va... Ah, c'est terrible, dévorer, on n'a pas dit petit croquet, hein. Dévorer. C'est-à-dire, il t'attrape et c'est fini, il te malmène. C'est pour cela qu'il faut résister, lui résister en gardant la parole de Dieu. Et si on souffre des gens, alors qu'on craint Dieu, on souffre, alors qu'on ne pêche pas, on suit Jésus-Christ, on est combattu, alors qu'on le craint, mais quand tu vas le craindre, là, tu seras comment? Il faut penser à ça. Il faut peser le pour et le contre. Un jour, terrible. Des fois, je vois aussi ma vie, je me dis, mais je suis combattu. Des attaques partout, dans les pensées, partout. Des fois, c'est terrible. Tu te dis, mais là, si tu es comme ça, ce sera comment demain? Si tu abandonnes Jésus. Dans quel état, dans quelles conditions nous serons? Parce que la Bible dit que lorsque on reçoit Jésus et qu'on abandonne Jésus-Christ, mes amis, les démons viennent voir s'il y a la parole en nous. S'il n'y a plus la parole en nous, là, et ils vont ramener des démons plus forts, plus méchants encore, pour nous détruire. Et notre condition, mes amis, dernière, sera pire que la première. Est-ce qu'on comprend? C'est important. Donc on continue, c'est terrible. Donc renvoie la vie que tu menais avant là. Avant que tu ne viennes à Jésus-Christ. Regarde dans quel état tu étais. Ce que tu faisais. Dis-toi que si tu abandonnes Jésus, ta condition sera encore pire qu'avant. Et on ne sait pas qu'est-ce que l'ennemi prévoit pour nous. On est chrétien. On sait que tant qu'on craint Jésus-Christ, nous savons que Jésus-Christ nous protège.
on sait que Jésus-Christ nous garde. Mais imagine-toi que tu abandonnes Jésus. Qu'est-ce que l'ennemi prévoit pour toi? Aïe, 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 aïe. C'est terrible, hein? Parce que beaucoup abandonnent Jésus pour aller en vue dans le monde, mais ils oublient que ça se peut qu'ils vont mourir 2 jours après. Pour ça, on ne joue pas avec Jésus. On ne se moque pas de Dieu, c'est écrit. Tu as reçu la parole, tu as été éclairé sur la parole du Seigneur. Il ne faut pas aller pécher. Comme il y a quelques semaines, il y a un monsieur qui voulait à tout prix compris pour lui. Donc on l'a appelé, je l'ai appelé. Et je l'ai appelé, du coup, il commençait à me confesser, enfin parler d'une maladie qu'il a, une grande maladie. Il a une grande maladie, en fait il a attrapé une grande maladie il n'y a pas longtemps. Et du coup, il voulait qu'on prie pour lui, mais pas tout de suite. J'ai compris qu'en fait, il voulait aller faire des bêtises encore aller faire des bêtises, et après demander la prière, parce qu'il avait déjà entendu la parole. Tu comprends? J'ai dit, je comprends ce que tu veux faire. En fait, tu vas aller coucher avec cette femme-là encore, alors que tu sais que, comment dire, tu sais que Jésus n'aime pas cela. Donc tu sais que si on prie pour toi, là, tu ne pourras plus aller faire ces bêtises-là, parce que tu sais que ta condition sera pire. Il le savait. Donc ce monsieur couchait depuis plus de 16 ans avec une femme, alors qu'il lui-même marié. Est-ce qu'on comprend cela? C'est terrible. Il a dit à cette fille, j'ai ma principale, j'ai ma femme à la maison. Donc toi et moi, c'est juste, voilà, aller ensemble. Mais cherche-toi un homme, parce que toi et moi, ce sera pour un temps seulement. Donc elle a cherché un homme, elle s'est mariée. La veille du mariage, il a couché avec elle. Oh là 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 là. Est-ce qu'on entend ce que j'ai dit? C'est terrible, hein? Il a couché avec elle la veille de son mariage, donc elle s'est mariée. Le monsieur n'est même pas au courant. Mais c'est terrible, mes amis. C'est ce qu'il a confessé comme péché. Et en fait, il voulait aller la voir avant que je prie pour lui, pour que Dieu puisse le guérir. Il a compris que là c'est chaud pour lui. Donc il a dit, ok, je ne vais pas aller faire ça. Je demande pardon, je demande la prière. Après maintenant, c'est entre les mains de Dieu. Vous voyez? Là, c'est entre Dieu et lui maintenant. C'est terrible le monde. C'est que quand il n'y a pas Jésus, voilà ce que les gens vivent. Il n'y a pas de confiance dans les couples. Il n'y a que Jésus-Christ qui procure la confiance. C'est-à-dire que quand tu as Jésus-Christ, tu sais que ta femme elle est à la maison là. Tu sais où est-ce qu'elle est. Ou ton mari, tu sais où est-ce qu'il est. S'il est chrétien et qu'il craint Jésus, tu sais que là tu peux dormir tranquille. Même s'il part une semaine quelque part. Tu sais que non, il a Jésus. Pourquoi je parle de tout ça? À qui ça parle là, cette affaire? À toi? Ah non, non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quoi là? C'est notre condition, elle ne sait pas qu'elle est pire qu'avant. Moi en tout cas je prie toujours Dieu. Mais mon mari s'est détourné complètement. Waouh! C'est terrible! On se laisse conduire par Jésus. Vous voyez? Il est parti, hein? Il est toujours à la maison, mais il dit qu'il croit en Dieu. Un coup il dit non, il ne croit pas. Oh, c'est terrible. Comment? C'est la grosse épreuve. Il faut qu'il continue à prier pour lui. Quand il n'y a pas Jésus-Christ dans une vie, dans un couple, mes amis, c'est terrible. Ça frappe de tous les côtés. C'est pour cela que Jésus doit être le centre de notre couple. Il ne faut pas aller te marier, on va en parler de ça dans Jésus, te marier avec quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur. Oh là 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 là, il ne faut pas la qui encore là. À toi. À toi aussi. Toi aussi là-bas. Il ne faut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas Jésus. Même s'il te dit que il fait semblant qu'il prie, tout ça. Fais attention. Fais attention. C'est juste pour t'avoir. Il faut voir aux fruits. Et les fruits, des fois, c'est pas tout de suite qu'on voit les fruits. Il faut un peu de temps pour voir vraiment les fruits de la conversion. Ah ben oui, la Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. On dit c'est pour les faux prophètes, c'est ça aussi, je crois que c'est les faux prophètes. Mais
aussi un chrétien aussi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Beaucoup se réclament d'être chrétiens. Ce sont des sorciers. Ils n'ont pas les fruits. Et pour savoir comment s'ils ont les fruits ou pas, il faut parler un peu avec eux. Parle un peu avec eux, tu vas voir, tu vas te montrer. Donc si quelqu'un a Jésus-Christ dans son cœur, si quelqu'un est converti, tu verras le fruit. Donc cet homme-là qui veut se marier avec toi, là, vérifie bien. Parce que si tu es marié avec lui, là, tu vas pleurer. Aïe, 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 aïe. Ça va chauffer. Parce que beaucoup veulent se marier pour avoir des rapports sexuels. Mon ami, si tu te maries pour ça, tu n'as rien compris. Tu peux mettre ta vie éternelle en danger. Tu vas vouloir aller prier, il va te dire, tu ne vas pas prier. Tu seras persécuté. Je te dis, tu seras persécuté. Combien de gens qu'on a vus nous dire, oui, mon mari me frappe, mon mari, ceci, cela. C'est terrible. C'est terrible. Voyez? Il faut que cet homme soit converti. Papa, on regarde sa beauté. S'il est beau ou pas, je vous dis la vérité. On aime trop regarder la vue. Trop la vue. Samuel aussi l'a regardé la vue. Il est parti. Dieu l'a dit d'aller chercher celui qui allait remplacer Shaoul. Il est parti là-bas. Il a vu le grand derrière là. Eliab, je crois que c'est Eliab. Ah, c'est lui le roi de Dieu. Dieu a dit, c'est pas lui. Il l'a rejeté. C'est pas lui, c'est pas lui. Il a remis en revue tous les fils de Isaïe. Hein. Tous les fils sont passés en revue. Dieu a dit, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Donc les hommes que tu as passés en revue là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi tu cherches avec ta vue, oh c'est lui. Dieu te dit c'est pas lui. Oh c'est lui. En fait, il faut que tu arrêtes de regarder l'apparence. Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, demande mon mari, un mari qui porte du fruit. Un mari qui va aller travailler pour nous donner à manger. Parce que l'homme doit travailler aussi. Et il y a des hommes là, ça reste dormir, ils ne vont pas travailler. Et la femme va travailler tous les matins. C'est chaud ça, la honte. Pour moi, c'est la... Bon, pour moi, c'est la honte quand même. C'est compliqué. On dit liberté, mais c'est compliqué quand même. Tu dors comme ça, tu ronfles. La femme se lève, la pompe le matin à 5 heures, pour aller travailler. Et elle fait des courses, tu manges tous les courses en plus. Je ne sais pas si tu vas parler à quelqu'un ici, là. Ou derrière la caméra. Tu manges tous les courses qu'elle fait. Qui connaît quelqu'un comme ça ici? Ah ben toi? La pauvre, la fainéantise. On va parler de... Je me laisse conduire, hein. Papa, prends le contrôle de mon esprit, papa, au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu connais quelqu'un comme ça? La fainéantise. Il faut se lever pour aller travailler. Dieu a dit que l'homme va travailler, va manger de la sueur de son front. C'est écrit ou pas? Et les femmes là, si ton mari fait un boulot qui n'est pas très beau, c'est pas grave. S'il est boueur, c'est pas grave. Il te nourrit, non? Oh, mon mari, il fait boueur. Il fait boueur. T'as même honte de dire qu'il fait boueur même. Est-ce que tu manges bien? Oui, tu manges bien. Tu vas même en voyage, en vacances avec lui, au restaurant. Même quand tu dis, pourquoi tu ne veux pas dire quel métier tu fais? Ça va à qui il cette affaire-là? On rigole, mais... C'est terrible, hein? S'il te nourrit, si le loyer est payé, gloire à Jésus. On veut chercher l'homme qui est cravaté, l'homme qui est bien rasé. Bon, faut se raser aussi les hommes. Hein. Il n'est pas comme Jean-Baptiste. Il y a des hommes, des fois, ils ne mettent même pas de... Oh, on va parler. Même pas de stick sur le bras. On dit non, c'est pas... Il faut quand même prendre soin de soi quand même. Bah oui. Et les autres, ça ne se rase pas, c'est pour la barbe gonflée comme ça. On dit, oh, Jésus n'avait pas de quoi attirer le regard. Oui, c'est vrai, mais il faut prendre soin de soi quand même. Bah oui. Comment tu vas aller donner envie aux gens de venir à Jésus si tu sens mauvais? Tu vas prêcher la parole, ta bouche, ça sent mauvais. C'est compliqué. On va parler.
Bah oui. Il faut prendre soin de soi aussi. Pas pour séduire les gens. Vous comprenez bien le message. Mais il faut être aussi un modèle. Vous comprenez? Nom de Jésus-Christ. Qui veut se marier? Tu es marié? Tu es marié? Oui. Tu vas marier? J'étais avec quelqu'un, mais ça fait très longtemps, le père de mes enfants, mais depuis ça fait plus de 13 ans. C'est bien. Oui, oui, oui. Ah ouais, je te voyais seul. Actuellement, mais il y a Jésus-Christ avec toi, t'inquiète pas. Qui veut se marier? Levez la main, il n'y a pas peur. Alors il aide. Le mari aussi aide la femme. Faut pas le chercher par rapport à sa beauté. Faut le chercher. Faut pas le dire à Dieu, Seigneur, je veux qu'il soit beau. Bon, tu peux le dire aussi. Mais c'est pas le plus important. Il faut qu'il porte du fruit. Il faut qu'il soit converti. Parce que s'il n'est pas converti, il va aller voir d'autres femmes. Je te dis la vérité. Et après Jésus là, c'est chaud. Hein? C'est compliqué. Qui travaille ici? Tout le monde? Vous avez vu comment les gens se comportent au travail? Ça parle de quoi la plupart du temps? Sexe. C'est que ça. C'est terrible, hein? C'est que ça. Et à la maison, ils vont rentrer le soir à la maison des hommes. Bonsoir chérie d'amour. Je t'aime, hypocrite à la maison. Au travail, ils parlaient que des choses bizarres au travail. Genre, je vous dis, c'est terrible. Le monde est malheureux. Hein? Les gens paraissent joyeux, heureux. Les gens souffrent. C'est pour ça que Jésus procure la paix, l'assurance. Vous voyez? On va reprendre le passage qu'on voulait voir. Daniel, qui est encouragé? Qui c'est qui ça encourage ces programmes qu'on fait depuis le mois de janvier ici? Vous encourage? Vous dites, bah, c'est des jeunes, oh, qui se dit ça des fois? C'est des jeunes, tout ça. Toi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui vous nous prêcher de ces jeunes-là? Hein? On fait confiance à Jésus. On se prend pour quelqu'un, on n'est rien. Même nous, on est choqués. C'est Jésus qui fait son œuvre. Voyez? Alléluia. Daniel 1, verset 8. Or Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la viande du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques, afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du chef des eunuques. Waouh! Qu'est-ce que vous avez compris dans ce passage? On voit par là, dans ce passage, que Daniel n'a pas voulu se souiller. C'est-à-dire que Daniel, en fait, je veux parler des sentiments. En fait, Daniel ne voulait pas être dans les sentiments. Il n'a pas pris à la légère la parole de Dieu. Vous voyez un peu? C'est important. Il a considéré la parole du Seigneur. Et on voit par là qu'il n'a pas voulu se souiller avec les mets, les viandes du roi. Et il suppliait les eunuques, vous voyez, afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. C'est-à-dire que quand nous décidons de prendre position pour craindre Dieu, pour obéir à sa parole, même si on te dit que si tu fais pas cela dans ton travail ou je ne sais pas où, voilà, tu auras des problèmes, nous devons garder la parole de Dieu. Et Dieu nous fera trouver grâce. Tu comprends? Nous comprenons? Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du chef des eunuques. Vous pensez que le Dieu en même temps, même par rapport à ton entreprise. Qui c'est qui est l'entreprise ici? Personne. Enfin, bref.
Même par rapport à ton entreprise. On te dira oui, il faut faire des magouilles, des fausses déclarations, parce qu'en France, une entreprise, ben, il y a trop de taxes. C'est ce qu'on dit, je crois. Il y a beaucoup de taxes, de choses à payer. Il faut un peu magouiller les choses. Mon ami, il ne faut pas faire ça. Plus tu vas désobéir au Seigneur, plus ta boîte va couler. Ça va couler. Parce qu'il n'y a pas la lumière dedans, il n'y a pas Jésus-Christ dedans. Donc forcément, ça va couler. Qui le croit ça? Ah ben oui, hein. Ça va couler. Dans le monde, on voit les gens qui ont leur entreprise. Que des magouilles. Des magouilles. Ils ne prennent pas souvent la carte bleue. Qui a déjà vu ça? Pour faire des fausses déclarations. Ça, c'est le monde. Et beaucoup de chrétiens font la même chose. Comme il y a un coiffeur là, il y a un coiffeur à Pontoise là-bas, là, des fois j'y vais. Et je sais que je suis chrétien. Et il s'est compris ici. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il me dit? En fait, il veut faire du business. Il me dit oui, envoie-les, ceux qui sont ici, il faut les envoyer là-bas pour que je puisse couper. Un pasteur. Mais il fait que des magouilles. J'apprends que l'autre fois il drague une fille, il est chrétien, l'autre fois il est chrétien. Il y a une fille qui est partie couper ses cheveux qu'on connaît, que ma femme et moi on connaît. Elle est partie couper ses cheveux là-bas, le gars l'a dragué. Il est marié, il a des enfants, il a dragué la fille. La fille nous a dit cela, j'étais bouleversé là, je ne vais plus chez lui, moi, c'est fini. J'ai quitté là-bas. Et il veut qu'on prie pour que sa boîte puisse fonctionner. Comment tu veux que ta boîte puisse marcher alors que tu es dans l'adultère? Les magouilles, et il veut qu'on prie pour lui. Je lui ai dit, tu veux que ta boîte marche? Il faut arrêter le péché. Il faut craindre Jésus. Et c'est là que ça coince. Nous voulons que Jésus nous fasse du bien. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais le prix à payer, là ça coince. Et on voit là Daniel, il a trouvé grâce, mes amis, devant le chef des eunuques. Vous voyez? Parce qu'il a pris position pour Jésus, pour la parole du Seigneur. Il n'a pas été dans les sentiments. Les sentiments vont nous faire rater la gloire de Dieu. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Même dans ton couple, si tu es dans les sentiments de ta femme, ça va prendre un coup ton couple. Et j'ai dit, toutefois le chef des eunuques dit à Daniel, je crains le roi, mon Seigneur qui a ordonné ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez alors ma tête auprès du roi. Mais Daniel dit à Melsa, l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas nos visages et ceux des jeunes gens qui mangent la portion de la viande royale, puis tu feras à tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Et il les écouta dans cette affaire et les éprouva pendant 10 jours. C'est-à-dire quand tu obéis à Jésus, ne crains pas que tu sois plus en mauvaise mine que les pécheurs. Est-ce qu'on comprend ce passage? Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? On te dit, ah oui, tu ne profites pas de ta vie sur terre. Tu es chrétienne, tu ne sors pas, tu ne fais rien. Mais tu vas t'ennuyer. C'est faux. Tu seras encore plus joyeuse. Plus tu vas craindre Jésus, plus tu seras joyeuse. Plus tu auras l'assurance de Dieu. Qui écoute la musique du monde ici encore? Qui ça arrive? Honnêtement, levez la main. À qui ça arrive d'écouter un peu la musique du monde? Levez la main, levez la main. Toi? Qui encore? Toi aussi? Qui encore? Personne. C'est sûr, hein? Donc là, il n'y a personne qui écoute la musique du monde. Gloire à Dieu, c'est bien ça. C'est bien. Vous voyez? Qu'est-ce que la musique du monde va te procurer? Tu sais qu'est-ce que ça fait la musique du monde? Tu sais ce que ça fait à l'âme de la musique du monde? Tu sais pas. Tu penses que c'est bon? Tu penses que c'est bon? C'est pas bon. C'est ta vie.
Tu l'as dit que c'était bon. Tu l'as dit. Tu l'as pas dit. Oui, enfin, tu sais que t'es pas bon. Tu sais. Faut lui dire. C'est important. En fait, c'est des portes ouvertes dans la maison. Et c'est compliqué. C'est bien d'avoir avoué. Mais en fait, il faut tout effacer. Il faut écouter les louanges. Il faut adorer Jésus. Pourquoi? Ça va produire en toi la vie de Dieu. Est-ce qu'on comprend? La musique du monde va produire en toi, mais en fait, ça va t'injecter des semences. C'est ce qu'on a fait croire au monde. Il faut écouter la musique, ça ambiance là, vous avez du bien, tout ça. Mon ami, ça va t'emmener dans le péché. Tu écoutes du Bob Marley, tu vas fumer demain, c'est obligé. Il y a des démons derrière. Ma soeur, c'est terrible. C'est ça. Tu vas écouter le rap, tu vas devenir violent. Tu écoutes le zouk, oh là là, tu vas devenir un pudique. Le zouk, c'est le péché, ça, cette musique-là. C'est terrible. Qui connaît le zouk ici là? C'est grave cette musique-là. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui vont en boîte de nuit, ça zouk comme ça, mes amis. C'est le péché. Ah oui, ils sont mariés, ils vont zouker. Voilà ma génération. Comme l'autre fois, j'ai vu un pasteur, qui évangélise partout là, H24, je sais pas quoi. Ça chante le rap, il a vu ça. En Amérique, là, des filles tout nues, là, ça chante yo, le rap. H24, mes amis, ils sont à côté de la plaque. H24, pour Jésus, il n'y a même pas la sainteté, le péché, mes amis. Comment un pasteur, mes amis, peut chanter le rap? Est-ce que vous imaginez Pierre chanter le rap, mes amis? Est-ce qu'on voit Daniel aller chanter pour le roi, pour l'adoucir? Yo, le roi, yo. C'est terrible, mes amis. Quelle Bible les chrétiens, mes amis, ont pris? Ça veut évangéliser les âmes, mais c'est encore plongé dans le péché, dans le rap, la musique du monde. Les gens ont pris le nom de Jésus-Christ, mes amis, comme un slogan. C'est devenu une mode. Même de sortir évangéliser des fois, les gens. C'est devenu, mes amis, beaucoup pour une mode. Il n'y a pas le fardeau pour les âmes. Il n'y a pas le message centré sur la croix. Il n'y a pas le message qui délivre du péché, mes amis. Jésus envoie son peuple évangéliser, c'est pour libérer les âmes qui vont en enfer, mes amis. On voit des chrétiens évangéliser, je vous parenthèse, c'est habillé, mes amis, serré. On voit le poitrine, tout ça, mes amis. Et ça change Jésus. Quel Jésus, ça, mes amis? Quel Jésus? Il y aura beaucoup de surprises lors de la dernière trompette. Lorsque la trompette va sonner, beaucoup de chrétiens vont rester. Chrétiens de nom. Pas chrétiens de vie. Ils étaient dans le mélange. Jésus n'est pas dans le mélange. Les enfants de Dieu doivent se séparer du monde. La nourriture du monde. Quelle est la nourriture du monde? La nourriture du monde est centrée sur le sexe, la fête. Les réseaux sociaux, où on voit la vie de tout, même les chrétiens, je vois des chrétiens des fois sur les réseaux là, on voit toute leur famille, leur maison, leur voiture, leur brosse à dents, leurs chaussures, leur bouche. Tout le monde comme ça, mes amis, c'est terrible. Et ils font des quoi? Ils font un truc là, vous savez comment ça? Photoshop ou je sais pas, Snapchat ou... On voit des yeux qui brillent comme ça, comme les chats. Photoshop, c'est ça? Ils sont des photos embellies. C'est terrible ça, mes amis. C'est terrible, tu vois là. Et tu vois que la fille est belle, mais en vérité, c'est chaud. On veut plaire aux autres, on est malade. On est en manque d'identité.
Daniel, il s'est mis à part. Daniel a décidé de payer le prix pour son Dieu, malgré les combats, malgré l'opposition, mes amis, du roi. Il ne voulait pas manger ses mets, mes amis, cette nourriture étrangère au royaume de Dieu. Le monde dira, il faut mentir un peu pour s'échapper. Jésus-Christ dit, tu ne mentiras pas. C'est terrible, mes amis. Je vous dis, c'est terrible. Est-ce qu'on réalise un peu la parole de Dieu? En fait, Jésus, il n'est pas comment tiède. Hein? Soit on est avec Jésus, soit on est dans le péché. Il n'y a pas de milieu, un coup là-bas, un coup là-bas, un coup là. Mon ami, c'est tout là-bas ou tout là-bas. Ça fait trembler la parole. C'est que Jésus revient chercher une église irrépréhensible, sans tache, sans défaut, ni rien de semblable. Voilà pourquoi Jésus, il est là pour nous purifier. Si nous sommes sincères, Jésus va nous sauver. Parce que la Bible dit qu'il déploie une grande puissance. Mes amis, on doit s'appuyer sur sa grande force, sa grande puissance. Parce que les sirènes des eaux nous appellent dans leur musique. Les démons guerriers nous appellent dans leur musique. En fait, ce sont des démons qui sont derrière les musiques. Qui savait ça? Qui savait ça? On le voit. Et dans Ézéchiel 28, on voit bien que le diable, c'était lui qui était le chef de la musique au ciel. Les tambourins, tout ça était préparé pour lui. Et aujourd'hui, ces tambourins, c'est pour envoûter les hommes, envoûter la jeunesse, envoûter ceux qui vont boire de nuit, envoûter ceux qui écoutent toutes les musiques, mes amis, mondaines. Il faut prendre position, il faut, mes amis, être radical. Même si on te dit que tu es fanatique, c'est pas grave, c'est pas ton problème ça. On est fanatique aussi, c'est vrai. Ça veut dire que celui qui craint, que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui se souille encore. Donc, en fait, les pécheurs aussi sont extrémistes dans le monde. Des fanatiques du péché. C'est terrible, moi je vois la chose aussi là. Nous, on est fanatiques pour la justice. Ben voilà. Eux, ils sont fanatiques pour le mal, la publicité. Aujourd'hui, ils sont plus nus. Hein. C'est un zoo. Mais nous, chrétiens, nous qui suivons Jésus, nous sommes des fanatiques pour être purs. Wow, c'est magnifique. On te dira, oui, t'es une déesse, tout ça. En fait, une déesse, c'est très, très spirituel. Reste très, très, très spirituel, c'est bon. Plutôt que TTP, très, très pécheur. C'est un mot que j'ai inventé ici, là. C'est terrible. Ah, wow, c'est magnifique. Verset 12. Éprouve, je te prie, tes serviteurs, pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas nos visages et ceux des jeunes gens qui mangent la pension de la veille royale, puis tu feras à tes serviteurs selon que tu auras vu. En fait, dans nos familles, hein, beaucoup ont dit, à pas qu'avoir 2 ans de conversion. En gros, en français, je traduis, je te donne pas 2 ans, on en parlera. Qui a entendu ça? Toi? Qui a entendu ça? Voilà. Dans 2 ans, on verra ce que tu vas dire. En gros, tu vas revenir comme avant, en fait. Tu ne vas pas durer. Non, on m'a dit ça aussi. Hein. Et on avait peut-être une fou. En gros, ma tête est devenue fou, Jésus, quoi. Ils m'ont connu avant. Ah bah, avec moi. Ah bah, longtemps. En gros, je ne donne pas très longtemps. Comment peut nous manger comme ça? Mais c'est grave. Quand on était dans le mal, en fait, ils nous aimaient. Oh, ouais, Rudy, ouais, mon fils. Dès que tu es devenu chrétien, oh là, la guerre a commencé. Ma fille ne sent plus, ma fille c'est Alléluia, ma fille c'est la Bible, ma fille ne veut plus prendre la musique, ma fille ne veut plus aller en boîte de nuit, j'aime bien quand elle allait danser avec ses copines le week-end. Comment une maman peut penser comme ça ici? Terrible, mes amis. Ton enfant a pris un chemin
qui conduit à la vie éternelle, un chemin de sainteté, oh, ils ne sont pas contents. Il faut continuer. Qui sont contents, pas contents, pas de sentiments. On va prendre le passage. On va revenir ici. Bon, Mathieu. Qui s'encourage? Qui ça parle du message? Ça nous parle à tous, moi le premier. Matthieu 16, au verset 23. Ce passage-là, il est terrible, ce passage. On va prendre à partir du verset 21. Dès lors que Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, en lui disant, « Seigneur, aie pitié de toi. » C'est terrible, hein? Aurélie, aie pitié de toi. Arrête avec Jésus quand même, là. Tu souffres un peu, là. Tu vois pas que tu t'amuses plus comme nous? Là, comment les joyeux, il souffre. Voyez un peu? Aie pitié de toi, cela ne t'arrivera pas. Mais lui s'étant retourné, dit à Pierre, va-t'en derrière moi, Satan. Et le diable, des fois, ne veut pas nous parler à travers nos familles, hein, à travers nos proches. Et si on dit, ah, c'est ma maman, ah, non, c'est ma maman, bon, maman, d'accord, maman. Je vais aller moi mollo avec la Bible. Moi, je vais sortir avec une copine, maman, et tu commences à te mélanger. Et la Bible dit quoi? Il ne faut pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu commences à écouter maman, sortir un peu plus. En fait, ta mère t'a déjà dit, en fait, tu es trop à la maison, en fait. Va respirer un peu avec tes copines, tout ça, appelle-les, sors un peu t'amuser. Tu vas faire ça, là, tu vas commencer à te mélanger, là, ça va t'attraper après. Voilà. C'est pour ça que même si tes parents te disent ça, là, il ne faut pas faire. C'est parce que sur tes parents, il faut obéir à ce qu'ils disent par rapport à ça. Il faut obéir par rapport à tout ce qui est juste, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais si on te dit d'aller pécher, là, tu ne peux pas. Tu prends position. Jésus et même Pierre, hein. C'est terrible, mais Jésus était... En fait, on a voulu le faire tomber dans les sentiments. Ne pas aller à atteindre l'objectif que Dieu lui avait donné. Dieu t'a donné un objectif dans ta vie. Il t'a dit de faire tel travail, tel... Enfin, je ne sais pas ce que tu dois faire. Des gens viennent pour te détourner de cela, de la ligne de conduite que Dieu t'a donnée, la vision que Dieu t'a donnée. Quelqu'un de ta famille, un proche, je ne sais pas, même un chrétien, est venu te dire, non, fais ça, c'est mieux. Et là, tu te détournes de ce que Dieu t'a dit de faire. Et tu seras malheureuse. Hein. Tu as des problèmes. Ah oui, Dieu, c'est ça. Tu auras des problèmes. Il a dit, tu mets en scandale, car tu ne comprends pas les choses qui sont en Dieu, qui sont de Dieu. C'est pour ça que les hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui n'ont pas été régénérés, ne connaissent pas les choses de Dieu. On te dira, non, prêche pas comme ça. Oh, dis pas, dénonce pas trop le péché. Oh, prie pas trop. Oh, jeûne pas trop, tu vas maigrir. C'est terrible. Oh, ceci, cela. Mais ces choses vont te détourner de Jésus, te détourner du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que on t'a déjà imposé un homme en te disant c'est lui, il faut se marier avec toi? Non? Ne laisse personne te dire c'est lui ton mari. C'est lui, il faut te marier avec lui. Je ne vais pas mentir, mais peut-être ça va arriver. Veillez par rapport à cela. Même si toute ta famille est d'accord pour cet homme qui te propose, si dans ton cœur tu t'as dit c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas eux qui vont dormir avec lui après. C'est pas eux qui vont prendre des coups à la maison après. On peut le voir dans des religions, ça marie les gens forcés, c'est ça là-bas. Ça. Hein? Mariage forcé. C'est terrible ça mes amis. Des parents qui choisissent les maris ou les femmes pour leurs enfants. C'est pas de Dieu ça, tu le sais ça. C'est pas de Dieu. C'est pas à tes parents de dire c'est lui ton mari. C'est à Dieu de te dire
qui est ton futur. Parce que lorsque tu seras marié, là, pendant que tu vas c'est terrible. Quand tu seras marié, les douleurs que tu vas avoir, ils ne seront pas là pour toi. Eux, ils seront chez eux. Donc tu vas pleurer, toi. Pour ça, il faut que Jésus soit dans ton affaire. Même si cet homme, oh mon Dieu, on parle beaucoup de ça quand même, mais on va parler quand même. Il a de l'argent. Même s'il est riche, il est beau, il est riche, il a des grosses voitures. Si Dieu t'a dit c'est pas lui, c'est pas lui. Le matériel va rester, mon ami. Tout n'est que vanité. Il ne faut pas épouser un homme qui rechercher un critère d'homme parce qu'il a de l'argent. Son argent va périr aussi. L'argent on peut reculer, c'est ça. On voit qu'ils sont malheureux les gens. Qui sont milliardaires. Et la Bible dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au ciel. C'est ça, hein? Vous voyez? Donc, recherchez celui qui porte du fruit, celui qui est converti, celui qui est selon la volonté de Jésus. Amen. Il dit, tu ne comprends pas les choses qui sont Dieu, mais celles qui sont des hommes. On va voir Daniel. Des sentiments. Donc, la personne qui est proche de toi, même si tu sais qui elle est, voilà, tu peux avoir confiance en elle, elle peut aussi te dire des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est important, je ne sais pas pourquoi on parle de tout ça, mais il faut vraiment écouter, c'est important ça. Ça se peut que tu nous avertis pour des choses, même moi, des choses qui vont arriver demain, on ne sait pas. Tu vois? L'ennemi peut utiliser la personne qui est proche de toi pour te faire sortir de la volonté de Jésus. Et à force de tellement l'écouter, tellement avoir confiance en elle ou en lui, tu ne vas plus forcément consulter Jésus. Tu mets pas ta confiance en lui et là tu tombes dans les sentiments. Ça va? Ça va? Fatigué, on a dit non? Ça va? C'est important la parole de Dieu. Vous voyez? Et on va reprendre Daniel chapitre 1, verset 13. Après cela, tu regarderas nos visages et ceux des jeunes gens qui mangent la portion de la viande royale. Puis tu feras à tes serviteurs selon que tu auras vu. Et il les écouta dans cette affaire et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, leurs visages parurent en meilleur état et il n'y avait plus dans mon point que tous les jeunes gens qui mangent la portion de la viande royale. Donc les enfants de Dieu qui craignent Dieu, ils ont plus bonne mine que ceux qui vivent dans le péché. Ah oui, plus bonne mine. Le péché, ça salit, ça te rend vieux. Quand tu viens à Jésus-Christ, comme si tu prends un coup de l'œuf. Tu prends un coup de l'œuf, tout ça, t'es comme... C'est comme tu brilles, t'es comme devenu jeune. Il y a une photo de moi avant, là, comment j'étais. Là, j'étais vieux. Et maintenant, c'est comme si je suis devenu jeune. C'est terrible. Jésus nous transforme. Jésus nous change. Il a des plans, mes amis, de bonheur pour ses élus. C'est vrai que la chose que Dieu t'a promis prend du temps. C'est vrai. Mais il faut attendre encore. Il faut attendre encore. Je vous dis, des fois, ça va prendre 5 ans, 6 ans. C'est beaucoup, hein? Aïe, 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 aïe. Oh là là. Seigneur, tu as promis mon mariage. Seigneur, ça fait 2 ans, 3 ans, Seigneur Jésus-Christ, que j'attends. Oh, bon marié, mon Dieu. Mon Dieu. Bon Dieu, quand tu persévères encore. Moi, je ne suis pas créole maintenant, là. Non, en France, je ne suis pas créole. Moi, c'est compliqué, créole, là. En gros, tu es en France. J'ai dit quoi? Je sais même plus, j'ai dit quoi? Persévère, voilà, persévère. Alléluia. Il faut persévérer dans la vérité. Cet été, on va au Guadeloupe au mois d'août pour évangéliser.
On va parler en créole peut-être là-bas. En tout cas, pensez à nous dans la prière, en tout cas, par rapport à cette mission en Guadeloupe. Priez pour nous, pour que Dieu puisse nous accompagner et nous conduire, afin que des âmes soient touchées, parce qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de meurtres. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Je vous dis, c'est terrible. Je me rappelle, même moi, j'ai failli mourir là-bas. Fusil à pompe, on a fait me tuer. C'était la bagarre là-bas. On a fait me tuer, Jésus m'a fait grâce, on ne va pas atteindre. C'est pour ça en fait que quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu suis Jésus, en fait, Jésus t'amène dans une autre vie en fait. Une autre vie. C'est pour ça que parfois ça peut être difficile la vie chrétienne, par rapport au combat qu'on a, aux attaques qu'on peut avoir. Mais en fait, tu mènes une autre vie. Tu ne seras pas là où il y a des choses bizarres. Tu vois, Dieu t'emmènera toujours ailleurs, il va te protéger. On l'a vu aussi avec Israël qui était en Égypte, qui était à Goshen. Dieu a frappé, mes amis, l'Égypte des 10 plaies. Eux là-bas, ils étaient dans la paix, dans le repos, dans la lumière. C'est pour cela que nous, chrétiens, qui passons dans ce monde, qui vivons dans ce monde, qui attendons le retour de Jésus, nous devons tenir ferme. Être auprès de l'arbre de vie. Qui est l'arbre de vie? Jésus. C'est-à-dire que même si on va te maudire, aucune malédiction sans cause ne peut t'atteindre. Ah ben oui. Les gens maudissent les gens des fois, mais on a Jésus. Tu vois. Daniel ont été persécutés afin qu'ils puissent manger les mets du roi. Mais ils ont tenu ferme. On les a même jetés, mes amis, dans la fournaise ardente. Et ils en sont sortis vivants. C'est-à-dire que même dans tes oppressions, tes difficultés, je ne sais pas quelle vie que tu quel combat que tu passes, quelle situation que tu passes dans ton couple, dans ta vie, je ne sais pas. Mais Jésus te dit, persévère, ma fille, persévère. Tu as la pression de ton couple par rapport à cet homme, il te met la pression. Jésus te dit, persévère. Ma fille, il te dit Jésus-Christ. Tu dois persévérer encore. Parce que tu es sa fille. Celui qui te veut du mal, Jésus va le rencontrer. Ah oui, il va le coincer. Et quand Jésus coince quelqu'un qui nous fait du mal, c'est terrible. On a vu Daniel, quand ils étaient conduits là-bas, devant la fournaise. Qui est mort avant eux? C'est pas les gars là qu'ils ont emmenés là? Ils ont été engloutis dans le feu, mon ami. Donc les gens là qui vont vouloir te tuer là, qui vont vouloir te détruire là, c'est eux-mêmes qui vont se brûler. Oh là 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 là. C'est terrible, hein? Oh ma soeur Marthe, c'est terrible. C'est dur hein, pour vouloir faire. C'est dur, hein? C'est ce que Dieu me disait. Comment accabler, mais ça va aller. S'il continue comme ça, là, c'est compliqué. Comme quelqu'un, un frère, là, me dit, au travail, il y a un chef. Il était orgueilleux comme pas possible. Sa femme l'appelait. Oh, il criait sur sa femme devant tout le monde. Oh, toi, tu m'énerves. Il mettait la pression, il dit la pression. Je dis, on va le déplacer lui. On a dit, Seigneur, prends le déplace, selon Jésus. Là, ça fait 14 ans il était là-bas. 14 ans il était dans ce poste de responsable, directeur, je ne sais pas quoi. Là, il a dégringolé. En même pas 2 mois, même pas 2 mois. Coulé. Là, maintenant, ils veulent le virer maintenant. Là. C'est terrible, mes amis. Hein? Il faisait souffrir les enfants de Dieu là-bas. Là. Oh. Pression sur pression. Une parole déplacée. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Ceux qui craignent Jésus là, on ne les touche pas n'importe comment. Toi qui crains Jésus, toi qui te bats pour obéir à la parole de Dieu, on ne va pas te toucher comme ça. Ah non. Il y a un jour que la lumière va se lever. La gloire de Dieu va se lever dans ta vie. Et tous tes ennemis vont te dire, pardon. Voilà ce que j'ai fait sur toi. Voilà ce que j'ai dit sur toi. Je te demande pardon. Voilà pourquoi il dit quoi Jésus? Bénir ceux qui te font du mal. C'est ça qu'il dit Jésus. Hein?
Les gens ne comprennent pas que les chrétiens pardonnent, bénissent. On te dira non, faut rendre. On t'a fait du mal, mais fait du mal aussi, là. C'est pas le message de l'évangile. C'est à Jésus de nous faire justice. Et quand Jésus va commencer à te faire justice, là, mes amis, ma soeur, ça va être terrible. Ça va être terrible dans... Oh là là là, attache-toi. Oh Yeshua. Qui veut vivre la gloire de Dieu? Qui veut vivre la présence de Dieu? Oh mon Dieu, merci pour sa vie, au nom de Yeshua. Père, merci pour sa vie. Au nom de Yeshua, papa. Père, au nom de Yeshua, merci pour sa vie. Merci mon Dieu pour sa vie, papa, au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, mon Dieu, mon roi. Que notre soeur, papa, soit restaurée, papa, que sa vie soit restaurée. Que son cœur soit restauré, papa. Que le doute, papa, que la culpabilité, papa, soit, au Père, éloigné loin de sa vie, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Jésus te dit de persévérer encore. De ne pas manger les mets du roi. La viande du roi. En gros, le péché. Ne te mélange pas. Sépare-toi encore. Même si on veut se mélanger avec toi, toi tu te sépares. Sépare-toi, te dit le Seigneur encore. Sépare-toi. Pas de compromission. Pas de mélange. N'accepte pas les paroles que Dieu, mes amis, ne t'a pas dites. Il est important d'avoir les yeux fixés uniquement sur Yeshua HaMashiach. Je te dis, quelqu'un ici va vivre tous les enfants de Dieu ici vont vivre la présence de Dieu. Tu vas vivre une présence de Dieu dans ta vie. Ça va être phénoménal. Dieu te dit de te préparer. Prépare-toi, Jésus descend dans ta vie. Il se prépare à descendre dans ta vie. Là, Jésus ne te prend pas la main. Là, il te prend par la main et il te conduit, il te conduit, il te conduit. Il te conduit. Oh mon Dieu, il te conduit. Je vous dis, là, Jésus, il va te fortifier aujourd'hui. Tu vas repartir plein de feu. Plein de son feu. Il est en train de te laver, parce qu'il te lave. Là, il te lave. Il te lave. Il est en train de retirer les épines. Il retire tout ces doutes. Il retire cela de ton cœur. Là. Maintenant, il retire cela. Il y a l'eau de vie qui coule ici. L'eau de vie est en train de couler sur toi, sur ta vie. L'eau de vie, l'eau de Yeshua de Nazareth. Dieu te dit, ma soeur, il t'aime. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il te dit qu'il t'aime. Oh mon Dieu. Tu n'as pas abandonné Jésus. Tu n'as pas abandonné Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Tu n'as pas abandonné. D'abord, c'est ce qu'il m'a dit. Il t'aime beaucoup. Il t'aime. Hein? Jésus l'aime. Il y a des femmes ici, elles se battent pour garder leur robe pure. Elles refusent d'aller, mes amis, avec les hommes. Elles fuient, mes amis, la drague des hommes. Elles sont rejetées, mais elles veulent obéir à Jésus. Des hommes éloquents t'approchent pour te draguer, toi tu refuses. Tu veux garder la foi, tu veux garder les yeux fixés vers le roi. Et à cause de cela, Dieu va te justifier. À cause de cela, Yeshua va te faire, oh, aller de gloire en gloire. Prépare-toi, femme de Dieu. Glory. Prépare-toi. Jésus voit ta persévérance. Jésus voit le cœur que tu as pour lui. L'amour que tu as pour sa parole. Malgré tes attaques, il voit l'amour que tu as pour lui. Lori la masaï la malé. Lori la itabori. Lori. Dieu te dit que ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Ta vie est entre ses mains. Ta vie est précieuse. Tu vas vivre autre chose. Dieu a permis ces combats dans ta vie à
afin que tu vives autre chose, afin que tu aies une autre révélation dans sa personne, dans son nom. Dieu veut faire de toi une guerrière, une vaillante guerrière. Ne reste plus fixé sur des combats. Il est temps que tu réalises que Jésus opère dans ta vie. Dieu t'a déjà vu. Ton combat est brisé. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Il faut que tu confesses. On ne se moque pas de Jésus. On ne se moque pas du Seigneur. Dieu, il aime ses enfants. Il aime son peuple. Toi, tu veux combattre tes enfants. Dieu t'a dépassé le prix déjà. Tu dois confesser la sorcellerie. Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu brise tes combats. Dieu brise les flèches que tu as reçues. Tu vois la restauration dans ta vie. Tu vois la restauration que Dieu fait pour toi. Tu vois comment Dieu te restaure, comment Dieu te remplit, comment Dieu te délivre. Comment tu passes sa gloire dans ta vie, sa bonté envers toi, ma soeur. Quelle montagne peut t'écarter de Jésus? Quelle parole de la famille qui peut te renverser la foi? Quelle parole? Jésus est la parole. Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Qui c'est qui pense au baptême? Qui va baptiser? Qui va baptiser? Tout le monde baptiser. Baptiser? Baptiser. Tu es baptisé? Oui, toi? Oui? Tu vois Jésus. Qui est malade? Qui n'était pas là? Qui encore? Qui encore est malade? Il n'est pas là. Mais tu vas le voir santé, gloire à Jésus. Il nous a bénis. Ça va mon frère? Ça va? Ça va? C'est sûr, ça va? C'est sûr? C'est sûr? Tu vas bouger la parole de Dieu, tu sais ça? Tu peux dire la parole de Dieu? Il paye ça? Tu vois? C'est terrible. Ça bouge beaucoup la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. Ce qui se passe en ce moment, c'est pas facile. Et honnêtement, la vie chrétienne, je commençais en en avoir marre. En même temps, j'ai pas envie de retourner dans le monde parce que j'en peux plus du tout. Et voilà, je voulais vraiment lui demander pardon parce que je commençais à être amère en fait envers Dieu. Je commençais à avoir de l'amertume, je commençais à avoir de la colère envers lui. Parce que honnêtement, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée et je voulais juste demander pardon qui me pardonne. Tu te pardonnes déjà? Lorsqu'on confesse sincèrement, Jésus-Christ pardonne. Amen. Ça va, sœur? Ça va aller. Sois fort. Oui. Moi, je vais confesser un péché. Au début, je ne m'en rendais pas compte.
Parce que c'est quand il y a eu des répercussions sur mon couple, c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait péché. J'ai demandé pardon à Dieu, mais avec insistance tout à l'heure, quand l'histoire en parlait, Dieu m'a fait comprendre que c'était vraiment un péché, puisque ça avait percuté sur mon mari. Et ce péché, en fait, c'était parce que j'étais allée voir une guérisseuse. Et quand je suis allée voir la guérisseuse, malgré que la guérisseuse m'a dit que tu as un grand Dieu, tu as le même don que moi j'ai, pourquoi tu viens chez moi? Et malgré ça, tellement j'étais au bord du désespoir, j'ai conduit mon mari dans ce genre de bêtises. Et malgré, je continuais à prier, je continuais ma relation avec Dieu, mais Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je confesse ce péché en fait, que c'était pas bien ce que j'avais fait, que j'avais attristé, et même ma vie a eu des répercussions derrière. C'est pour ça que je déconseille à qui que ce soit de faire ce genre de choses, mais ça m'a servi de leçon dans le sens où ça m'a bloqué aussi spirituellement dans ma vie chrétienne. Parce que tout le monde m'avait tourné le dos, comme tu parlais tout à l'heure. Les gens étaient en train de me dire mais ta relation chrétienne avec Dieu elle n'est pas bonne parce que et ça m'a tellement enterré, les gens m'ont tellement enterré en fait spirituellement parlant que cette amie qui est allée me voir quand tu as prêché dans Daniel, cette amie qui est allée me voir, elle m'a proposé ça et je suis allée sans comprendre que Dieu m'avait donné un message quand j'étais arrivée sur place en fait, que j'avais pas ma place dans cet endroit. Donc voilà. Il y a combien de temps tu es parti voir la guérisseuse? Un mois. Et t'as donné des produits à prendre, tout ça? Tu pries tes frères et sœurs quelque part? Tu pries tes frères et sœurs quelque part? T'es pas à l'assemblée? Non, je ne suis plus dans les assemblées parce qu'on nous a rejetés des assemblées. C'était ici. C'était ici, puis après c'était au Dôme. Ah, c'est pas nous, hein? Non, c'est pas Renaissance. C'est pas vous. C'était une autre église en fait, qui a maintenant aujourd'hui les retournés. Parce que le pasteur avait couché avec une femme, c'est ça? Ah, c'est pas vrai ça? C'est le contraire en fait. La femme qui a couché avec elle? Ah, d'accord. Mais dis donc. Sa femme. Wow. Et du coup, comment tu l'as connu? Comment tu es venu ici? C'est parce que j'allais déjà à Évry à Télé de Vie. Et après, j'ai des frères et sœurs qui sont ici, avec qui on a connu Jésus, baptisé ça fait très longtemps qu'on prie ensemble, on fait des réunions. On faisait des réunions de prière chez ma mère. Et puis tout s'est arrêté il y a un an. Et on a déjà prié pour toi déjà pour ça? On va tous prier pour elle. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse la délivrer de tout ça. Bien. Père, on a les choux à papa. On va tous prier pour elle. Que Dieu la fasse grâce, papa. Que tous ces bains qu'elle a reçus là, toutes ces choses qu'elle a prises, soient agissées de sa vie. Seigneur mon Dieu, prions tous, hein. On a les choux à papa de prier par pour sa vie. Afin qu'elle soit délivrée, papa, qu'elle soit délivrée, papa, de tous ses bras. De tout ce qu'elle a reçu, papa, de mon papa. Par cette guérisseuse, Seigneur mon Dieu, Père, qu'elle soit libre, Père, qu'elle soit libre au nom de Yeshua. Père, de prie pour sa vie, papa, que tout ce qui rentre dans son âme, dans sa vie, papa, soit maintenant chassé. Père, de gloire soit brisé au nom de Yeshua. Père, au nom de Yeshua, mon Dieu, qu'elle soit libérée, qu'elle soit libre au nom puissant de Yeshua, mon Dieu. Merci pour son âme, merci pour sa vie. Merci pour la paix, papa, que tu donnes de nouveau dans sa maison, papa. Qui est prise de conscience, papa. Séparation, papa, avec le monde, le péché, papa, la musique du monde. Père, au nom de Yeshua, papa, merci pour son esprit, merci pour sa vie, papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Père, que tout ce qui est rentré là, lâche-la, lâche ta vie, allez, ça sort. Oh mon Dieu, tout esprit, papa, oh Dieu, de sorcellerie, papa, qui est rentré, papa, Père, la lâche maintenant au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, libère sa vie. Libère sa vie, 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 libère sa vie. Ça sort, on a les choix. Ça part, on a les choix. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va? Allez. Il faut mettre la parole en pratique. D'accord?
Ça va? Non? Gloire à Dieu, on finit par là. Soyez bénis. Ne laisse pas l'ennemi te voler ce que tu as reçu aujourd'hui. Il envoie des oiseaux là, dans la nature là-bas, pour voler la semence, pour voler la parole que tu as reçue. Ces oiseaux-là, ce sont des démons qui nous retirent en fait la parole de Dieu. L'encouragement que tu as reçu. C'est souvent Dieu nous encourage et demain, découragement encore. C'est quoi ça? Il faut se fortifier en Jésus-Christ. Vos vies sont précieuses. C'est une pensée que j'ai reçue tout à l'heure. Les enfants de Dieu, même ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu ici, vos vies sont précieuses. Ta vie a du prix. Amen. Vous venez par là. Et que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait en tout cas.